Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'exercice qu'on a déjà vu. Donc, nous sommes arrivés à la question 1.2. On va déterminer la valeur de R. Donc, l'expression de R, d'après la question 1.1, c'était R égale à ρ 1, V, c'est le volume de la vie, G moins V1 sur T1. Tout simplement, on va utiliser le graphe. D'après le graphe, l'instant T1, c'est 0,35 secondes et la vitesse V1, c'est 3 mètres secondes moins 1. Ce qui donne, par application numérique, R égale à 14 10 puissance moins 3 newtons. Nous passons directement à la deuxième partie, qui est le mouvement dans le liquide. Donc, lorsque la bille arrive au niveau de la surface libre du liquide, à l'instant T1, 0,35 secondes, avec une vitesse de 1, il va immerger dans le liquide. Bien sûr, à l'intérieur du liquide, il est soumis à un ensemble de forces qui sont le poids P, dirigé vers le bas, la force de frottement fluide F, et en plus, la poussée d'Archimède, grand F. Donc, le bilan des forces, c'est le poids P, la poussée d'Archimède, grand F, et la force de frottement fluide, petit f. D'après la deuxième loi de Newton, on applique la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à MA. Et par projection sur l'axe du mouvement OX, on a la projection du poids, tout simplement c'est P, parce qu'il est dirigé dans le même sens que l'axe, et parallèle à l'axe. La projection de F, de grand F, c'est moins F, et là un effet opposé, c'est vers le haut. De même pour petit f, donc c'est moins f. Donc par projection sur l'axe OX, P moins f, grand F, moins petit f égale à M, avec A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc ce qui donne mg, intensité du poids, moins l'intensité de la poussée d'Archimède, c'est ρ2, ça veut dire la masse volumique, bien sûr, du liquide, c'est ρ2, fois le volume grand V. Ici, on a noté grand V, le volume de la bille, et petit v, attention, c'est la vitesse avec laquelle se déplace la bille. Donc, grand V ici, c'est le volume de la bille. G, intensité de la pesanteur. Moins, nous sommes dans le premier modèle, ça veut dire de faire une vitesse, donc l'intensité de F, elle est proportionnelle à VCK, fois V, c'est donné. Donc, égal à M d de V sur dt. Implique d de V sur dt. d de V sur dt, tout simplement, ça serait ce premier terme divisé par M. Donc, on va factoriser par le G et on divise par M. Donc, c'est G en facteur, mg sur, donc c'est 1, moins ρ2 fois V sur M. Remarquez que la masse de la bille est égale à ρ1 fois V, le volume de la bille. Donc, ρ2 sur ρ1 fois V fois V. Donc, moins K sur M. De même, la masse ici, c'est ρ1 fois V. Donc, il faut simplifier tout simplement par le grand V ici. Donc, on peut poser ces deux constantes. La première, c'est A. Et la deuxième, c'est B. Donc, on obtient la forme déjà qu'on a utilisée, c'est-à-dire la forme usuelle, c'est D de V sur dt, elle est égale à A moins B fois V. Avec bien sûr A, c'est G en facteur de 1 moins ρ2 sur ρ1. Et B, c'est K sur ρ1 fois V. C'est ce qu'il faut montrer. On passe à la question suivante. De la question, donc, trouver l'équation différentielle, bien sûr, nous sommes là, en 2,2, en utilisant cette équation différentielle. En utilisant cette équation différentielle littérale,
Et le graphe de la figure 2, comme on a déjà vu, vérifié, le graphe, le voici. On va utiliser ce graphe et l'équation différentielle pour quoi? Pour vérifier que cette équation d de v sur dt égale à 5,2 moins 26v, elle est correcte. Donc, comment on va faire? Tout simplement, on va écrire notre équation différentielle obtenue de 2. On a l'équation littérale, c'est d de v sur dt, elle est égale à a moins b fois v, avec, bien sûr, ici le a, c'est g en facteur de 1 moins ρ2 sur ρ1, et b, elle est égale à k sur ρ1 fois v, le volume v, tout simplement. Donc, pour que cette équation d de v sur dt égale à 5,2 moins 26 fois v soit correcte, il faut qu'il vérifie cette équation littérale en premier. En deuxième, il faut qu'elle va nous donner les mêmes résultats obtenus expérimentalement. C'est-à-dire, il suffit tout simplement de vérifier que la constante A, c'est 5,2. En deux, il faut vérifier que la constante B, c'est 26, elle est égale à 26. Pour ce faire, nous revenons directement à l'expression de A. On a A, elle est égale G en facteur de 1 moins ρ2 sur ρ1. Donc, on va faire une application numérique directe. Donc, c'est 9, A est égal 9,8 en facteur de 1 moins le ρ2. ρ2, c'est 1,26 10 puissance 3. 1,26 10 puissance 3. Sur le ρ1, c'est 2,7 10 puissance 3. Cette application numérique va nous donner, bien sûr, 5,2. Donc, on s'est assuré que la constante A, elle est bien, c'est 5,2. Donc, le premier terme, elle est correcte. Pour le deuxième terme, nous allons utiliser l'équation d'après l'équation différentielle littérale. On a, d'après cette équation différentielle littérale, on a origine permanente la vitesse limite, l'origine permanente, ça veut dire que ce terme elle est nul. Donc la vitesse limite, elle est égale à A sur B. Bien, ce qui implique que la constante B, qu'on veut s'assurer qu'elle est égale à 26, la constante B, elle est égale à A sur VL. Le A, on le connaît déjà. Le A, c'est 5,2. Mais le VL, on va le chercher. Comment? On va utiliser le graphe. Donc, d'après le graphe, vous voyez là, la vitesse limite, c'est lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, lorsque t tend vers plus l'infini, la vitesse limite, en utilisant bien sûr l'échelle donnée, on va trouver cette valeur-là. Elle est à peu près de 0,2. Donc, on va dire, d'après le graphe, la vitesse limite, elle est de 0,2 mètres secondes moins 1. Donc, si la vitesse limite elle est de 0,2, la constante B sera 5,2 sur 0,2. Tout calcul fait, on va trouver exactement la valeur 26. C'est ce qu'il faut démontrer. Ça veut dire que l'expression, bien l'équation différentielle d de v égale à 5,2 moins 26v, elle est correcte.
Donc, correct. On passe à la troisième question. Donc, nous sommes en 2-3. 2-3, ce qui est demandé en 2-3. Donc, dans la question 2-3, en utilisant l'équation en dimension, déterminer l'expression de la constante K et calculer sa valeur. Bien sûr, l'équation en dimension, ça veut dire quoi? On a d de V sur dt, elle est égale à A moins K rho 1 V, c'est le volume, bien sûr, fois V. Donc, l'équation en dimension, ça veut dire quoi? Puisque ce premier terme, c'est une accélération, donc le deuxième terme aussi, c'est une accélération, et le troisième terme, c'est une accélération. Donc, on va dire tout simplement que la dimension de K sur ρ1 fois V, donc c'est une masse, fois la vitesse, et là, une dimension d'une accélération. L'accélération, ça veut dire mètre seconde moins 2. Ce qui donne, bien sûr, la dimension de K fois la dimension de la vitesse sur la dimension d'une masse, elle est égale à la dimension d'une accélération. Donc, on cherche la dimension de K. Elle est égale à l'accélération fois la masse sur la dimension d'une vitesse. Donc, l'accélération, c'est en mètres secondes moins 2. La masse, c'est en kilogrammes. Et la vitesse, c'est en mètres secondes moins 1. Donc, finalement, la dimension de K, c'est bien sûr le mètre, seconde moins 1, seconde moins 1. Donc, c'est le kilogramme, seconde moins 1. Pour déterminer sa valeur, la valeur, on a tout ça, le K sur ρ1 fois V, c'est la constante B égale à 26 en système international. Donc, ce qui donne que K égale à 26 qui multiplie ρ1 fois V. Application numérique, K est égal à 26. ρ1, c'est 2,7 10 puissance 3. Le volume V, c'est 2,4 10 puissance, bien 4,2. Le volume V. C'est 4,2 10 puissance moins 6, donc pas 2,4, c'est 4,2 10 puissance moins 6. Donc le système international, bien sûr, ρ1 fois V. Donc, K, on a déjà connu son unité, ce n'est pas la peine de faire des unités, intégrer des unités à l'intérieur du calcul. Donc, tout ceci en kilogrammes seconde moins 1. Tout calcul fait, on trouve K, elle est de 0. Le K, elle est de 0 à peu près 0,3. Vous pouvez vérifier les calculs, kilogrammes seconde moins 1. Dernière question. De 4, sachant que la vitesse du centre d'inertie de la bille dans le liquide visqueux à un instant TI est VI égale 2,38 mètres secondes moins 1, établir à l'aide de la méthode de l'air que l'expression de la vitesse de G à l'instant qui suit T est plus 1. Ça veut dire T est plus delta T. Avec le delta T, on l'a déjà vu, c'est ce qu'on a appelé le pas de calcul. Et VI plus 1 égale à 1 moins 26 delta T en facteur de VI plus 5,20 delta T. Avec delta T, le pas du calcul, et on va calculer sa valeur. Donc, de 4, on revient à l'équation différentielle. De 4. L'équation différentielle d de V sur dt, elle est égale à 5,2 moins 26 V, que nous allons écrire
sous la forme, en choisissant un pas du calcul delta t, ce terme-là devient un taux d'accroissement. Donc c'est un delta V, ça veut dire VE plus 1 moins VI. Sur le dt, ça devient delta t, égal à 5,2 moins 26 VI. On va ensuite continuer le calcul. VI plus 1 moins VI est égal à 5,2 moins 26 VI, le tout en facteur de delta t. Ce qui donne, bien sûr, que VI plus 1 est égal à VI plus 5,2 delta t plus, ou bien moins, plutôt, 26 VI fois delta t. On factorise par le VI. Donc, ça va nous donner 5,2 delta t, 5,2 delta t plus 1 moins 26 delta t, le tout en facteur de VI. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, pour le calcul, c'est facile. Application numérique. On a le VI, bien sûr, c'est 2,38 mètres secondes moins 1. Et le delta T, le pas de calcul, c'est 5 millisecondes. Ça veut dire 5, 10 puissance moins 3 secondes. Donc, toute application numérique faite va donner VI 5,2 multiplié par 5, 10 puissance moins 3, plus 1 moins 26 fois 5, 10 puissance. On va retrouver à peu près 2, j'ai l'application numérique ici, c'est à peu près 2,1. C'est 2,09 quelque chose, donc on va prendre, allonger notre résultat, 2,1 à peu près 2,1 mètres secondes moins 1. Et comme ça, on a fini notre exercice et merci pour votre attention.